Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction d'un exercice de bac sur la fonction exponentielle. Donc si vous voulez vous entraîner, vous pouvez mettre la vidéo sur pause avant de regarder la correction. Alors dans cet exercice, on nous dit qu'on considère la fonction petit f qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 1 par f de x qui est égal à exponentielle de x divisé par x moins 1. Alors on nous dit qu'on admet que la fonction f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 1 et on appelle grand C la courbe représentative de cette fonction dans un repère. Dans la première question, on nous demande de déterminer la limite de la fonction f en 1. Alors une petite remarque, étant donné que la fonction n'est définie qu'à gauche de 1, puisqu'elle est définie sur l'intervalle moins l'infini 1, et bien lorsqu'on demande de calculer la limite de f en 1, cela veut dire la limite de f quand x tend vers 1 par la gauche. Alors pour faire cela, la première chose que nous allons calculer, c'est la limite du numérateur quand x tend vers 1, et donc on va calculer ici la limite quand x tend vers 1 par la gauche, c'est-à-dire x restant plus petit que 1 de exponentielle de x. Alors étant donné que la fonction exponentielle est continue sur grand R, en particulier elle est continue en 1, et on sait alors que la limite quand x tend vers 1 de exponentielle de x, c'est tout simplement l'image de la fonction exponentielle en 1, c'est-à-dire e de 1, qu'on note aussi tout simplement e. Ensuite on va calculer la limite du dénominateur quand x tend vers 1 par la gauche, autrement dit on va calculer la limite quand x tend vers 1 x étant plus petit que 1 de x moins 1. Alors étant donné que la fonction qui à x associe x moins 1 est continue sur grand R, puisque c'est une fonction affine, eh bien la limite quand x tend vers 1, c'est tout simplement l'image de 1, autrement dit ce sera 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Et donc à ce stade, on constate que la limite du numérateur est une constante grand L différente de 0, le dénominateur lui tend vers 0, donc on sait que par quotient des limites, eh bien la limite sera infinie. Alors pour savoir s'il s'agit de plus l'infini ou de moins l'infini, eh bien il va falloir savoir si ici nous avons un 0 plus ou bien un 0 moins. Et donc pour faire cela, on va établir le tableau de signes de la fonction qui à x associe x moins 1. Donc dans la première ligne du tableau, nous mettons x qui va de moins l'infini à plus l'infini, et dans la deuxième ligne, nous mettons x moins 1. Alors pour connaître le signe de x moins 1, on peut par exemple résoudre une inéquation. On va chercher quand est-ce que x moins 1 est positif. En faisant passer moins 1 de l'autre côté, on trouve que ceci est équivalent à x plus grand que 1. Autrement dit, dans le tableau, nous mettrons un plus dès que x est plus grand que 1. Donc on peut mettre 1 ici et un plus à droite, et un moins à gauche, c'est-à-dire que lorsque x est compris entre moins l'infini et 1, eh bien x moins 1 sera négatif. Alors lorsque x vaut 1, x moins 1 vaut 0, et ceci signifie que lorsque x tend vers 1 par la gauche, eh bien x moins 1 tend vers 0 tout en restant négatif. Autrement dit, la limite quand x tend vers 1 par la gauche de x moins 1 sera 0 moins. Et donc on voit que le numérateur tend vers une constante e qui est strictement positive, le dénominateur tend vers 0 moins, donc on en déduit, par quotient des limites, que la limite quand x tend vers 1 par la gauche de f de x, eh bien ce sera moins l'infini. Dans la question B, on nous demande d'en déduire une interprétation graphique de ce résultat. Donc on a démontré dans la question A que la limite quand x tend vers un nombre fini est infinie. Donc on en déduit que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote verticale à la courbe de f. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer la limite de la fonction f en moins l'infini. Donc pour faire cela, on va là encore déterminer la limite du numérateur en moins l'infini et la limite du dénominateur en moins l'infini. Donc commençons par le numérateur, on va calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, et d'après le cours, on sait que cette limite est 0. On va calculer ensuite la limite quand x tend vers moins l'infini du dénominateur, c'est-à-dire de x moins 1. Donc puisque x tend vers moins l'infini, x moins 1 va tendre aussi vers moins l'infini. Et donc puisque le numérateur tend vers une constante et que le dénominateur tend vers l'infini, on en déduit, par quotient des limites, que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 0. Dans la question numéro 3a, on demande de montrer que pour tout nombre réel x de l'intervalle moins l'infini a, f' de x est égal à x moins 2 facteur de e de x divisé par x moins 1 au carré. Alors pour calculer f' de x, on va commencer par remarquer que f est de la forme u sur v, et on sait que la dérivée de u sur v prime, c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Donc ici nous allons prendre pour u exponentielle de x, et pour v, le dénominateur, nous allons prendre x moins 1. U', la dérivée d'exponentielle de x, c'est tout simplement exponentielle de x, et v', la dérivée de x moins 1, c'est 1.
Et donc, en appliquant la formule qui est ici, on en déduit que pour tout nombre réel x de l'intervalle moins l'infini 1, eh bien f' de x est égal à u'v moins uv'. Donc u'v, c'est exponentielle de x multiplié par x moins 1, donc tout x moins 1 entre parenthèses, moins uv', c'est-à-dire exponentielle de x multiplié par 1. Le tout étant divisé par v au carré, c'est-à-dire x moins 1 au carré. À partir de là, on remarque que exponentielle de x est un facteur commun, donc nous pouvons le mettre en facteur. On va ouvrir un crochet, et dans ce crochet, nous allons réécrire tout ce qui n'est pas e de x, c'est-à-dire tout d'abord, entre parenthèses, x moins 1, ensuite nous avons moins, et enfin nous avons 1. Le tout étant divisé par x moins 1 au carré. Et pour terminer, il suffit de calculer l'expression qui est dans le crochet. Donc ici nous avons e de x, ensuite nous avons x moins 1, c'est-à-dire x moins 2, le tout divisé par x moins 1 au carré, et on retrouve bien l'expression qui est donnée dans la question. Dans la question B, on nous demande de dresser en justifiant le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors pour obtenir le tableau de variation de la fonction f, on va commencer par étudier le signe de sa dérivée, c'est-à-dire le signe de f' de x. Donc dans la première ligne de ce tableau, nous allons mettre la variable x qui va de moins l'infini jusqu'à 1. Ensuite, dans les trois lignes suivantes, nous allons mettre les différents facteurs qui apparaissent dans la dérivée, c'est-à-dire tout d'abord x moins 2, ensuite e de x, et enfin x moins 1 au carré. On en déduira ensuite le signe de f' de x, puis les variations de la fonction f. Alors commençons par étudier le signe de x moins 2. Donc pour savoir quand est-ce que x moins 2 est positif, on peut résoudre l'inéquation x moins 2 plus grand que 0. En faisant passer le moins 2 de l'autre côté, on obtient x supérieur ou égal à 2. Autrement dit, nous allons mettre un plus dès que x est plus grand que 2. Alors ici, étant donné que x est compris entre moins l'infini et 1, eh bien x n'est jamais plus grand que 2, ce qui veut dire que l'expression x-2 ne sera jamais positive sur l'intervalle moins l'infini 1, autrement dit, elle sera négative sur cet intervalle. Ensuite, on sait que pour tout nombre réel x exponentielle de x est un nombre strictement positif. Et enfin, nous avons ici un carré. On sait qu'un carré est toujours positif. Alors éventuellement, ce carré va s'annuler lorsque x vaut 1, puisque 1 moins 1, ça fait 0, et 0 au carré, ça fait 0. Mais autrement, cette expression est positive. Ensuite, pour déterminer le signe de la dérivée, on applique la règle des signes. Un nombre négatif fois un nombre positif fois un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Et donc on en déduit que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Et pour terminer de compléter ce tableau, nous allons mettre les limites. On avait dit que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est 0. Et nous avions dit que la limite quand x tend vers 1 par la gauche de f de x, c'est moins l'infini. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'on admet que pour tout réel x de l'intervalle moins l'infini 1, eh bien f seconde de x est égal à x carré moins 4x plus 5 exponentielle de x divisé par x moins 1 au cube. Et dans la question A, on demande d'étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors on sait que pour étudier la convexité d'une fonction, il suffit de connaître le signe de sa dérivée seconde. Donc nous allons commencer par étudier le signe de f seconde de x. Et donc pour faire cela, nous allons faire un tableau de signes. Donc tout d'abord, nous allons mettre les différents facteurs qui apparaissent dans la dérivée seconde. X carré moins 4x plus 5, e de x et x moins 1 au cube. On en déduira le signe de f seconde, puis la convexité de f. Alors commençons par étudier le signe du premier facteur x carré moins 4x plus 5. Étant donné que cette expression est une fonction du second degré, pour étudier son signe, on peut calculer son discriminant, c'est-à-dire b au carré moins 4ac. Alors ici le nombre b vaut moins 4, donc b au carré c'est moins 4 au carré, moins 4 fois le nombre a, donc le nombre a c'est le coefficient situé devant x au carré, c'est 1, multiplié par le nombre c, c'est-à-dire 5. Donc ici on obtient moins 4 au carré, c'est-à-dire 16, moins 4 fois 1 fois 5, c'est-à-dire 20, et donc on obtient finalement moins 4. On constate alors que le discriminant est strictement négatif, donc on sait dans ce cas que la fonction sera toujours du même signe, elle sera du signe de a, ici a vaut 1, donc x carré moins 4x plus 5 sera toujours positif. Ensuite on avait dit que exponentielle de x est toujours strictement positif, et enfin ici nous avons x moins 1 au cube. Alors pour étudier le signe de x moins 1 au cube, on va commencer par étudier le signe de x moins 1. Autrement dit, on va chercher par exemple quand est-ce que x moins 1 est positif. En faisant passer le moins 1 de l'autre côté, eh bien on trouve que x moins 1 est positif lorsque x est plus grand que 1. Donc à l'inverse, x moins 1 sera négatif lorsque x est plus petit que 1.
Et donc lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini 1, eh bien x est plus petit que 1, ce qui veut dire que x moins 1 est négatif. Donc x moins 1 au cube, c'est x moins 1 fois x moins 1 fois x moins 1, c'est-à-dire un nombre négatif fois un nombre négatif fois un nombre négatif. Et donc on en déduit que x moins 1 au cube est lui-même un nombre négatif. Et enfin, grâce à la règle des signes, on en déduit que f seconde de x est un nombre qui est négatif. Et donc, puisque la dérivée seconde est négative sur l'intervalle moins l'infini 1, on en déduit que la fonction f est une fonction qui est concave sur l'intervalle moins l'infini 1. Dans la question B, on nous demande de déterminer l'équation réduite de la tangente grand T à la courbe C au point d'abscisse 0. Alors, on sait qu'une équation de cette tangente est donnée par la formule y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Et donc, il va falloir calculer tout d'abord f' de 0 et f de 0. Alors, on calcule en premier f de 0. Et puisque f de x, c'était exponentielle de x sur x moins 1, f de 0, c'est exponentielle de 0 sur 0 moins 1. Alors, exponentielle de 0, c'est 1. 0 moins 1, c'est moins 1. Donc, on en déduit que f de 0 est égal à moins 1. Ensuite, pour calculer f' de 0, on va reprendre l'expression de f' de x. On savait que f' de x, c'était x moins 2 facteur de e de x sur x moins 1 au carré. Donc f' de 0, c'est 0 moins 2 facteur de exponentielle de 0 divisé par 0 moins 1 au carré. Donc ici, nous avons 0 moins 2, c'est-à-dire moins 2, multiplié par exponentielle de 0, c'est-à-dire fois 1, divisé par moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et donc on en déduit que f' de 0 est égal à moins 2. Et donc à partir de là, nous pouvons appliquer la formule que nous avons rappelée au début de la question. Autrement dit, une équation de la tangente grand T en 0 est y égale f' de 0, c'est-à-dire moins 2, facteur de x moins 0, plus f de 0, c'est-à-dire plus moins 1. Et donc cette équation est équivalente à y est égal à moins 2 facteur de x moins 0, c'est-à-dire moins 2x, plus moins 1, c'est-à-dire moins 2x moins 1. Dans la question C, on nous demande d'en déduire que pour tout nombre réel x de l'intervalle moins l'infini 1, eh bien exponentielle de x est supérieure ou égale à moins 2x moins 1, facteur de x moins 1. Alors pour faire cela, nous allons utiliser les deux questions précédentes. Donc tout d'abord, dans la question A, nous avions démontré que la fonction f est concave sur l'intervalle moins l'infini 1, et on sait que comme f est concave sur cet intervalle, eh bien la courbe C, la courbe de f, est toujours située en dessous de ses tangentes. En particulier, la courbe C sera située en dessous de sa tangente en 0, c'est-à-dire la tangente grand T, ce qui veut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 1, eh bien f de x, qui représente entre guillemets la courbe C, sera plus petit que moins 2x moins 1, qui représentait entre guillemets la tangente, puisqu'on a vu dans la question précédente qu'une équation de la tangente était y égale moins 2x moins 1. À partir de là, il suffit de remplacer f de x par son expression. On sait que f de x est exponentielle de x divisé par x moins 1, et donc ceci est plus petit que moins 2x moins 1. Et pour terminer, pour isoler exponentielle de x, comme c'est demandé dans la question, eh bien on va multiplier des deux côtés par x moins 1, donc on va multiplier le membre de gauche par x moins 1 et le membre de droite par x moins 1. Mais attention, puisqu'on est sur l'intervalle moins l'infini 1, eh bien x moins 1 est un nombre qui est négatif. Donc lorsqu'on multiplie par x moins 1 à gauche et à droite, eh bien il va falloir changer le sens des inégalités. Autrement dit, à gauche on va obtenir donc exponentielle de x multiplié par x moins 1 divisé par x moins 1. Les x moins 1 vont se simplifier, il va rester exponentielle de x. On change le sens de l'inégalité puisqu'on a multiplié par un nombre qui est négatif. Et à droite, on va avoir tout simplement moins 2x moins 1 facteur de x moins 1. Et donc on peut justifier ceci en disant que x moins 1 est négatif sur l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 1. Dans la question 5a, on nous demande de justifier que l'équation f de x égale moins 2 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins l'infini 1. Alors pour faire cela, on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors pour appliquer ce théorème, il y a trois choses à dire. Tout d'abord, nous allons dire que f est continu sur l'intervalle moins l'infini 1, tout simplement parce que f est dérivable sur cet intervalle. Ensuite, nous allons dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. Nous l'avions démontré dans une question précédente. Et enfin, nous allons dire que le nombre moins 2 appartient à l'intervalle image qui est ici, c'est-à-dire l'intervalle qui va de la limite quand x tend vers 1 de f de x, à savoir moins l'infini, à la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est-à-dire 0. Et donc, à partir de tout ça, on peut dire que, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires,
eh bien l'équation f de x égale moins 2 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins l'infini 1. Et effectivement ici, nous voyons que la fonction part de 0, elle va jusque moins l'infini, donc à un moment donné, elle va passer par moins 2, et la valeur par laquelle elle passera par moins 2 s'appelle alpha. Dans la question B, on nous demande, à l'aide de la calculatrice, de déterminer un encadrement de alpha d'amplitude 10 puissance moins 2. Alors pour faire ceci à l'aide d'une calculatrice, on va commencer par saisir l'expression de la fonction. Donc sur ce modèle de calculatrice, on appuie sur f de x. Ici, nous allons écrire l'expression de la fonction, c'est-à-dire exponentielle de x divisé par x moins 1 comme ceci. Et ensuite, nous allons faire une table de valeurs. Et pour faire cela, on va commencer par faire un balayage à l'unité. Autrement dit, on va commencer par régler la table de valeurs. On appuie sur seconde def table. Donc par exemple, nous allons partir de moins 10, puisque la fonction est définie sur moins l'infini 1. Et nous allons mettre un pas de 1 comme ceci. On affiche ensuite la table de valeurs en appuyant sur seconde table comme ceci. Et donc on voit que f de moins 10 est plus grand que moins 2, f de moins 9 est plus grand que moins 2, etc. f de 0 est encore plus grand que moins 2. Et f de 1, alors f de 1 n'existe pas, mais la limite quand x tend vers 1, nous savons que c'est moins l'infini. Autrement dit, le nombre alpha sera situé entre 0 et 1. Alors maintenant que nous avons un encadrement de alpha à l'unité, nous allons faire un encadrement au dixième. Donc nous allons repartir ici de 0, donc on va modifier le début de la table, on appuie sur seconde def table comme ceci, nous allons partir de 0, et au lieu de mettre un pas de 1, nous allons mettre un pas de 1 dixième comme ceci. On affiche alors la table de valeurs comme ceci, et nous allons regarder quand est-ce que les images passent de au-dessus de moins 2 à en dessous de moins 2. Donc ici nous avons des images qui sont au-dessus de moins 2, et là nous avons une image qui est en dessous de moins 2. Autrement dit, nous sommes passés par alpha, ce qui veut dire que alpha est compris entre 0,3 et 0,4. Et donc pour finir, pour obtenir un encadrement de alpha à 10 puissance moins 2 près, c'est-à-dire au centième, nous allons repartir de 0,3, donc on va dans définition de la table, on met 0,3, et nous allons mettre maintenant un pas de 1 centième, c'est-à-dire 0,01. On affiche la table de valeurs comme ceci, et on regarde quand est-ce que les valeurs passent de au-dessus de moins 2 à en dessous de moins 2, c'est ici, et donc on voit que alpha va être compris entre 0,31 et 0,32. Et donc pour conclure, on peut dire qu'un encadrement de alpha à 10 puissance moins 2 près est alpha plus grand que 0,31 et plus petit que 0,32.